Grand moment au Palais avec le livre d'un Allemand, Werner Rebel, intitulé de Geoffroy Grisonnel à Pierre Abélard, Le donjon du Palais et ses seigneurs au regard de l'histoire de leur époque, concernant l'histoire médiévale de la commune, vient d'être traduit. Au début des années 2000, Werner Rebel, médecin allemand, vivant en Bavière, passionné d'histoire, notamment de Pierre Abélard, recherche sur Internet. Il arrive sur le site de l'association culturelle Pierre Abélard. Il contacte l'association, vient au palais et découvre le donjon. Il décide d'écrire un livre concernant l'histoire de la commune du Palais et de la région, à l'an 1000, édité sur support uniquement informatique. La découverte du donjon, quant à lui, est due à l'association Pierre Abélard. Le donjon venait d'être découvert et c'était une découverte absolument extraordinaire. Grâce à Monsieur de Manjou, parce que sinon on n'aurait pas pu savoir. Alors lui, son projet de départ, qu'il avait proposé que les membres de l'association viennent débroussailler ce tas de pierres, parce que pour les gens c'était qu'un tas de pierres. Et comme ce Monsieur de Manjou est maçon, il a pu lui vraiment lire dans ce tas de pierres et comprendre qu'il y avait là-dessous un donjon, un des plus grands et des plus anciens de l'ouest de la France. Et ça, il n'est répertorié nulle part. Il y avait un historien local qui s'appelle Monsieur Debertou qui en avait vaguement parlé. C'est comme ça que Monsieur Rebel est venu au palais pour Abélard. Il a trouvé le donjon qui venait juste d'être découvert. Et alors là, tout a démarré parce que ça l'a beaucoup intrigué. Et pourquoi ce donjon était là, alors qu'on était quand même à quelques encablures de Clisson. Pourquoi personne n'en parlait jamais. Donc voilà, ça l'a beaucoup intrigué et ça lui a donné l'envie d'en savoir plus. Et c'est là qu'il s'est mis à faire un tas de recherches sur le Moyen-Âge au Palais. En 2008, François-Xavier Moinet arrive au Palais. Il se passionne pour l'histoire de la commune et s'essaie à une première traduction du livre. J'essaie un premier essai de traduction avec les outils en ligne qui existent, puisque je ne suis absolument pas germanophone, mais en traduction automatique, je me suis essayé. Donc ça, c'était en 2009, et puis très vite, j'ai renoncé. Et après une petite pause, mon métier fait que j'ai besoin aussi d'utiliser des outils de traduction automatique, et j'ai essayé avec des méthodes beaucoup plus efficaces et rapides, et ce qui m'a permis de sortir assez vite la fameuse traduction en brouillon en l'espace de même pas 4 mois, je dirais, entre l'été 2019 et puis janvier 2020, où je suis allé présenter ce brouillon à la CPA. Donc ensuite, on s'est mis à plusieurs à peaufiner le texte pour aboutir à une version dont on s'est dit qu'il faudrait qu'elle soit in fine éditable dans un ouvrage, et donc en français plus que correct, et avec une présentation également ad hoc. Début mai, on a été en mesure de pouvoir se chercher un imprimeur pour faire cette édition du livre, avec l'idée de le partager aux gens du Palais, aux historiens, et puis toutes les personnes des alentours intéressées par cette histoire du Palais. Mais pas que l'histoire du Palais, puisque c'est aussi ce qui m'a motivé à faire cette traduction, c'est qu'en fait on se rend très vite compte que l'auteur, donc Werner Rebel, a élargi son cercle d'investigation beaucoup plus large que la seule commune du Palais. On voit qu'il prend plaisir à creuser l'histoire qu'il connaissait certainement déjà un petit peu, et même beaucoup, je pense, de l'histoire médiévale de l'ouest de la France. Et donc on y trouve une foultitude de références à tout un tas de grands personnages de la Bretagne, de l'Anjou et de la France et des premiers Capétiens. Cet ouvrage, comme je disais, en fait, il va comporter 2 parties. La première partie traite vraiment du donjon du Palais, ses caractéristiques physiques, sa raison d'être, ses mensurations qui font qu'on estime que c'est un des plus grands, sinon le plus grand donjon de l'ouest de la France pour cette époque. Mais très vite, donc, il s'intéresse, comme son titre l'indique, aux seigneurs du Palais qui ont présidé à sa fondation. Et c'est là où le sujet devient intéressant, puisque il avance une hypothèse qui jusqu'alors était un petit peu encore inconnue, on va dire, puisque tout le monde avait tendance à classer ce donjon comme étant partie prenante de la Bretagne, ou en tout cas du comté de Nantes. En fait, il s'avère qu'il est clairement d'instigation angevine, avec Geoffroy Grisonnel, donc un peu le fondateur de la lignée des futurs comtes d'Anjou et très puissants dans la région.
Et voilà, il arrive à démontrer qu'il y a une petite fenêtre historique, enfin de période, qui est confirmée ensuite par la datation au carbone 14, pour justifier cette construction angevine, donc en l'an 984 d'après la datation. Et par la connaissance qu'il a de l'histoire de cette période, ça ne peut être que par une influence angevine pour faire pression sur le comté nantais. Le livre de 466 pages est imprimé à 50 exemplaires et est disponible au prix de 25 €. Vous pouvez le commander directement à l'association Pierre Abélard.